C'est un réel plaisir d'être chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau de Sport 45. Au sommaire de cette émission, mesdames et messieurs, du football avec Mamelodi Sundowns qui a remporté la première édition de la Super Coupe d'Afrique en dominant le Wydad de Casablanca sur le score, mesdames et messieurs, de 2-0. Et puis, démarrage du championnat national direct Ligue 1 dimanche, justement, à la clôture de la première journée. Diable Noir et l'Étoile du Congo ont glané leur premier point en s'imposant respectivement face à Benjé et Alès Vegas sur le score étriqué d'1-0. Mesdames et messieurs, voici donc le sommaire de cette émission. Christian Otato, bonsoir. Bonsoir. Serge Désiré Koumoulo-Kana, bonsoir. Bonsoir. Nous allons ouvrir, mesdames et messieurs, Sport 45 de ce soir, par le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Dames U20. En tout cas, le Congo a accordé son hospitalité à l'Égypte. Les deux équipes, mesdames et messieurs, se sont séparés sur un score de parité d'1 partout. Retenons que le but congolais, d'abord le but égyptien, a été inscrit sur pénalty à la 20e minute par Dana Nada et l'égalisation congolaise est intervenue à la 55e minute par Sita Dengo. Voilà, alors Christian Otato, 1 but partout lors de cette manche allée. Comment vous étiez au stade Alphonse Massomba Débat? Ne pensez-vous pas que les Diables Rouges ont quelque peu empiété leurs chances de qualification? Piéter leurs chances de qualification, c'est trop vite aller en besogne parce que face à l'équipe égyptienne qui a eu à vraiment saccager tout sur son passage au tour précédent. 7-0 au match aller, 11-0 face au Congo. Ils ont eu de problèmes, même si le technicien égyptien a eu à évoquer la question climatique, où il a évoqué que le climat du Sao Tomé et celui du Congo n'est pas le même, ce qui a empêché quelque peu son équipe à bien dérouler. On peut se dire que l'équipe congolaise a vraiment résisté sur la même façon dont cette sélection a joué en seconde partie. Elle joue de cette même manière en Égypte lors du match retour. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à vivre au Caire. Alors, Serge Désiré, pour cette première manche entre le Congo et l'Égypte, troisième tour éliminatoire des U20 dames. Oui, c'est comme on vient de le suivre tout à l'heure, avec un score de 1 but partout au Marocois. Les Congolaises ont su revenir au score après avoir été menées depuis la 19e minute. Finalement, elles ont pu égaliser à la 55e minute. Donc, on peut essayer d'imaginer que jusque-là, les Congolaises peuvent toutefois se qualifier pour la Coupe du Monde parce que ce n'est pas dit elles ont été menées au score, elles ont été menées et revenir au score. On peut espérer une éventuelle qualification lors du match retour parce qu'avec 1 but partout, si elles pouvaient essayer de jouer tel qu'elles ont eu à jouer la seconde période, ça pourra les donner une chance de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Nous allons, mesdames et messieurs, repartir à la régie pour vous proposer les 2 buts qui ont été inscrits. Je vous ai dit, mesdames et messieurs, c'est d'abord les Pharaons d'Égypte qui ont ouvert le score sur penalty. C'était quasiment à la 20e minute par Dana Nada. Et du côté congolais, l'égalisation est intervenue à la 55e minute par Sita Dengo. Alors, nous allons revoir ces 2 buts à travers ces images.
Voilà, cette somptueuse bicyclette de Citadengo, en tout cas, qui a permis au Diable Rouge de rétablir l'équilibre. Cette bicyclette a certainement fait plaisir à Nestor Isanga, journaliste sportif du côté de Pointe-Noire. Mesdames et messieurs, qu'en pensent les deux entraîneurs? En tout cas, après cette rencontre, nous nous sommes dirigés dans la salle des journalistes, en tout cas pour suivre la réaction des deux entraîneurs à travers la conférence de presse. Nous allons tout d'abord écouter ce que pense le sélectionneur des Diables Rouges, Berjona Mbemba. Et puis, nous allons écouter ce que pense l'Égyptien. Suivez-la. Premièrement, il faut le reconnaître. Nous sommes retrouvés face à une belle équipe. Donc, les données dépendaient des deux sélections. Donc, on essaie un peu de faire de notre mieux, essayer un peu de poser le ballon. Mais je pense qu'au match prochain, nous allons corriger. Parce que nous avons vu les faillites, les points forts et les points faibles plutôt et les points forts de l'adversaire. Donc nous allons beaucoup plus mettre l'action dans ce sens pour rapporter la qualification au pays. Les dimensions du terrain seront les mêmes qu'en Égypte. Le temps de jeu, 45-45, donc rien n'est impossible. Nous continuons à croire et nous vous rassurons pour la qualification. Néanmoins, lors de la première partie, nous avons perdu, bon, pas perdu, mais nous avons perdu notre pièce maîtresse, qui est la dossard 7, qui s'est fait mal dès la 10e minute. Cela essaie un peu de jouer sur le mental des enfants. Alors, à la mi-temps, il fallait essayer un peu de les parler, le remettre en confiance. On leur donnait chacune d'elles les consignes et les tâches à faire. Déjà, quand je parle de la pièce maîtresse, ce n'est pas changeable dès que le mal arrive. Il faut essayer un peu d'observer et puis faire un peu la comparaison par rapport à mon banc de touche. Donc, il fallait un peu insister, essayer un peu de jouer dans sa morphologie et sa psychologie. Les arbitres sont là pour départager les deux équipes. Moi, je pense que c'est la décision de l'arbitre qui prime. Alors, Christian Tato, Berjona Mbemba, plus qu'optimiste pour la manche retour, notamment pour aller justement arracher la qualification en terre égyptienne. Alors, comment appréciez-vous justement ce discours? Effectivement, ce n'est que le discours qu'elle a à tenir pour ne pas décourager ces joueuses, ces gamines. Reste à savoir si maintenant ce discours sera juste flatteur ou il sera réaliste. C'est le réalisme dont le public congolais attend cette qualification. Exactement. Au quatrième tour, c'est ce qui est tant attendu par le public sportif congolais. Après, mesdames et messieurs, la réaction du sélectionneur des Diables Rouges, Berjona Mbemba, nous allons à présent vous proposer la réaction de l'Égyptien Mohamed Kamal. Il y a le match et le match de tour, mais on considère que le match d'aujourd'hui nous met en position d'avantage quand même. Dans le football, les équipes se respectent. On va revoir le match, voir ce qui n'a pas marché, où est-ce qu'on a eu des avantages, qu'on a eu des avantages, pour que le match de tour, on soit mieux préparé que celui-ci. On a joué Sao Tomé, il y a quand même un changement de joueurs dans l'équipe. En plus, il y a aussi un problème de climat. Lorsqu'on a joué à Sao Tomé, on a plus de l'avantage du climat parce que l'air est un peu moins humide qu'ici. Alors, en fait, il n'y a pas de comparaison entre le niveau du Congolais et le niveau de Sao Tomé. Le Congo est reconnu comme une équipe en voie de développement au football féminin, mais le Sao Tomé, ils essaient à peine. Donc, techniquement, tactiquement, il faut dire que le staff congolais est très supérieur au niveau de Sao Tomé. En Égypte, on va gagner. Thank you. And see what will happen. Attendez, c'est vous verrez ce qui va se passer. Alors, Serge Désiré Kouboulokiana, Mohamed Kamal, lui également de son côté, demeure optimiste, pour ne pas dire confiant, pour la manche retour. Évidemment, il vient de le dire tout à l'heure qu'en Égypte, ils vont gagner ce match. Mais on ne peut pas tout de suite essayer de croire par rapport aux propos qu'il a eu à tenir. Et le tout se passera sur le terrain. Donc, quitte aux Congolaises d'essayer de pouvoir mieux faire par rapport à ce qu'elles ont eu à faire au match aller. Certes qu'elles ont eu à faire un score nul, mais là-bas, elles doivent essayer de redoubler les efforts. Parce qu'il n'est pas dit que cela est impossible d'aller arracher la qualification en Égypte parce que le football, le tout se joue sur le terrain. Christian Tato?
tout est possible qu'un hold-up se réalise du côté de l'Égypte. Effectivement, parce qu'en ce net moment où nous sommes en train de parler, les Égyptiens ont encore cette douleur au cœur. Il faut, pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, il faut le notifier que lors des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, de 2022, c'était l'inverse. Ça avait commencé par l'inverse. Le Congo était allé en Égypte. Le Congo avait fait match nul, 1 but partout. Le match retour ici à Massamba-Débat, les Congolaises avaient battu les Égyptiennes par 3-1. Le Congo s'était qualifié au tour suivant après avoir reçu une raclée contre le Nigeria 4-0. On avait plutôt préféré ne pas aller jouer. Et la manche retour avait donné quoi, la manche retour? On n'était pas allé jouer le match, signé un forfait? le retour, oui. Le Congo n'avait pas effectué les déplacements. On s'était dit, faute de moyens, ça ne servait pas du tout à aller. Donc je pense que ce même match nul des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 peut encore s'héréditer. Et pourquoi pas cette fois-ci, au lieu du nul, que ce soit une victoire. Exactement. Oui. Donc le 19 novembre prochain, on attend vraiment au créneau les joueuses de Berjona Mbemba. Voilà, le rendez-vous est donc pris, mesdames et messieurs, le 19 novembre prochain pour la manche retour de ce 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Dames U20. En tout cas, c'est un véritable commando que les Congolaises devraient aller batailler fort en terre égyptienne afin justement de redonner le sourire au public sportif congolais en ramenant justement cette qualification à la maison. Nous croisons donc les doigts. Nous allons rester dans le football. Cette fois-ci, nous allons partir du côté de l'Afrique du Sud. Christian Tato, en tout cas, impossible n'est pas sud-africain. Au finish, la première édition de la Super League africaine a été remportée par Mamelodi qui a battu lors de la finale retour le Wydad de Casablanca sur le score de 2-0. Il fallait le faire. Il fallait le faire, c'est le contraire qui devait également, moi, m'étonner, parce que lorsqu'on regarde les confrontations directes, les confrontations historiques... Monsieur Rado, du côté de la régie, prière vient de nous balancer ces images de Mamelodi Sundowns, Wydad de Casablanca. Donc je disais, quand on regarde déjà les confrontations historiques entre ces deux clubs, il est très difficile l'un chez l'autre. Quand on regarde le Mamelodi, il a du mal à aller s'imposer. Exactement. En terre marocaine, le Wydad aussi a du mal à aller s'imposer à Pretoria. À Pretoria, donc le fait déjà à Mamelodi, donc le fait déjà qu'il y avait eu un match nul, qu'ils ont pu ne pas se faire battre au match aller, au Wydad de Casablanca, c'était un acquis pour cette formation de Mamelodi qui a réussi à ne pas se faire surprendre. On voit juste avant la pause, ils parviennent à décrocher l'ouverture du score et c'est également dans le premier quart d'heure. De belle manière, hein, ça. Vraiment la finesse, cette touche de finesse, ce genre d'attaquant dont le football congolais a vraiment besoin. Exactement. En ce net moment. Et nous voyons comment il donne l'avantage. 53e minute, donc le premier quart d'heure, ils sortent du vestiaire, contre-pressing, payant, et il va aller faire le break. Voilà. Regardez encore. Pour le 2-0. Toujours la touche de finesse, le but du 2-0, synonyme de sacre pour le Mamelodi. Alors, Serge, il fallait bien s'imposer à la maison, devant ses propres installations, devant son public et surtout devant son président. Évidemment, malgré qu'ils ont eu à perdre le match aller 2-1 au Maroc, oui, cela les a permis de revenir encore plus fort pour pouvoir remporter ce match. Et on a vu tout à l'heure de la manière dont les attaquants ont eu à marquer les buts. C'est de cette manière que nous voulons que les attaquants congolais puissent pouvoir faire en face des adversaires. Quand on voit Mamelodi face au Wydad de Casablanca, avant même le coup d'envoi de cette finale, ils étaient déjà partis favoris. Ils étaient favoris parce que lorsqu'on voit de la manière dont ils ont eu à se qualifier pour cette finale, on voyait déjà qu'ils avaient au moins une avance devant le Wydad, malgré qu'ils avaient perdu 2-1 en match aller. Donc cette manche retour les a permis de revenir et de dépasser leur adversaire en les battant sur un score de 2-0. Mesdames et messieurs, retenez simplement qu'en remportant cette première édition de la Super League, en tout cas, le Mamelodi là en poche 4 milliards, en tout cas
une bagatelle de 4 milliards de francs CFA. Christophe Tato, il faut le faire. Il faut le faire. Effectivement, si cette compétition sponsorisée par les Saoudiens a été créée, c'est pour cela. Une compétition qui vous donne 4 millions de dollars pour le vainqueur, 3 millions pour le perdant. Le perdant. 2 millions pour les éliminer en demi-finale et 1 million pour les quarts de finalistes, ce qui veut dire que ça montre comment on appelle l'industrie économique du sport en général et du football en particulier, où on se demande, cet argent est-il sorti du trésor public saoudien? Telle est l'interrogation que nous pouvons nous poser. Et effectivement, c'est là où nous disons aujourd'hui, les grandes entreprises, les entrepreneurs sont ceux-là qui font vivre le sport. Et c'est de cette manière que nous devons penser aussi à investir, à mettre de l'argent dans le sport congolais. Serge Désiré, nous espérons que lors de la deuxième édition de cette Super League, nous aurons quand même un club congolais, non? Oui, tout à fait. C'est comme Christian vient de le dire tout à l'heure. Évidemment, on doit vraiment faire des efforts pour que au moins une sélection d'un club congolais puisse participer à une telle compétition. Parce que là, ça va permettre au moins la visibilité pour le football congolais et pourquoi pas essayer de remporter pour que cet argent puisse essayer de booster encore plus le football congolais. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans plusieurs pays, notamment comme le Sénégal, on voit très bien comment cela se passe là-bas. Le football sénégalais aujourd'hui, ça paye. On voit dans toutes les catégories, les Sénégalais ont marché sur le toit du football africain. Donc on peut espérer que cette initiative pourra permettre demain, pourquoi pas au club congolais de pouvoir travailler plus dur pour qu'ils puissent au moins participer à cette compétition et espérer au moins se qualifier pour le carré d'as, pourquoi pas en finale, et avoir au moins un montant à gagner parmi tous les montants qui ont été donnés à ces équipes. Mesdames et messieurs, nous allons rester dans le football. Cette fois-ci, parlons des éliminatoires de la Coupe du Monde. Pour dire que le nouveau sélectionneur des Diables Rouges, Isaac Ngata, en tout cas, a publié sa liste des joueurs qui prendront part à ce match face à la Zambie. Une vingtaine de joueurs, Christian, a été choisi pour justement cette rencontre Congo-Zambie. Et oui, c'est celle que nous sommes en train de voir, une liste composée de trois défenseurs, de 3 gardiens, je veux dire, 3 gardiens. Nous avons 7 défenseurs. Nous avons 5 milieux de terrain et 8 attaquants. Voilà la liste que Isaac Ngata a convoquée. Et déjà, dans la grande surprise sur cette liste d'Isaac Ngata est l'absence de Pavel Nzila, l'actuel sociétaire de l'APR du Rwanda. L'APR, l'équipe de l'armée du Rwanda. Pouvez-nous suppléter, Christian, pourquoi n'a-t-il pas été appelé? Cette raison, elle n'est pas connue. Nous attendons certainement le point de presse. Ce n'est pas dû à la bourde de la dernière fois. Enfin, on ne sait jamais. C'est ce que pense le Congolais lambda. Nous attendons le point de presse que va nous offrir le premier point de presse d'Isaac Ngata, oui, pour lui poser certainement cette question, pour savoir le pourquoi il n'est pas sur la liste des joueurs convoqués, et on pourra mieux commenter l'absence de Pavel Nzila. Voilà, le match est donc prévu pour le 17 novembre prochain, mesdames et messieurs, Congo-Zambie. Christian, un détail à propos justement de cette rencontre tant attendue par les Congolais, notamment sur les quelques joueurs appelés? Et oui, effectivement, il faut notifier, comme vous venez de le dire, avec la complicité de la régie. Nous allons rapidement parcourir au poste par poste la liste des joueurs convoqués par Isaac Ngata, où nous avons déjà Wilfried Mongonza qui va effectuer son retour. Nous avons deux jeunes gardiens qui vont faire, au fait, surtout le Melvin Dunyama, un jeune de 20 ans qui évolue avec... Il fait ses premiers pas à l'équipe nationale. Ses premiers pas, il est avec la réserve de l'équipe du Paris FC en France. Son second, donc le 3e gardien Trévi Malin au Football Club Fleury, toujours dans les divisions inférieures, où nous déplorons toujours sur ce plateau le problème de management sportif. Il y a à peine quelques jours au Sénégal, un club sénégalais venait de signer un partenariat avec le FC Barcelone. Pourquoi pas ici au Congo, pour permettre à nos joueurs de pouvoir signer
dans de grands clubs, parce que le FC Barcelone n'a pas un partenariat, par exemple, avec qu'un seul club, deux clubs. Ils sont nombreux. Plus tu arrives à convaincre le staff du FC Barcelone, ils peuvent t'envoyer dans un club d'élite où tu te mets à t'exercer. Ils t'observent pour ne pas, pourquoi pas te ramener à l'équipe A. Donc cette question vraiment de management sportif, il faut vraiment que nous puissions revoir cela pour faciliter aussi l'insertion à nos joueurs. Donc pour ce qui s'agit de la suite de cette liste, nous voyons bel et bien la présence de Yohan Anjuana, qui déjà frappe fort cette saison, auteur de 4 buts en 34 apparitions la saison passée. Cette saison, il est déjà à 5 buts en 18 matchs joués, ce qui veut dire que ailier gauche, son entraîneur a décidé de le placer comme arrière gauche, et on a l'impression qu'il est plus à l'aise quand il part plus bas que quand il monte plus haut. Bradley Mazikou est également présent sur cette liste. Nous avons Morgan Poiti, tous trois vont des arrières gauches. Nous avons Brian Passy, qui n'était pas là à Marrakech, qui va donc, pour des raisons de blessure, il va donc effectuer son retour dans le groupe Christ Makosso, qui a quitté les terrains congolais il y a quelques jours, on peut dire, pour rejoindre Sochaux. Il va donc rejouir de la sélection nationale, et Emerson Iloy Ayet va également effectuer son retour avec la sélection nationale. Pour ce qui s'agit des milieux de terrain, lui, il est un habitué de la sélection. Fred Ndembi, le polyvalent, oui, un habitué, le polyvalent, tout comme Antoine Makumbu, sans oublier Massanga Matondo, Chandrel de l'Atia Sport en Israël, plutôt en Turquie, où ils viennent à peine là de créer une sensation ce week-end. Ils ont battu le Galatasaray, qui a tenu en échec Manchester United en Ligue des Champions. L'équipe de Massanga Matondo les a battus sur le score de 2-1. Gaius Makuta est convoqué, mais il y a du doute. On se pose la question, est-ce qu'il sera là? Puisque ce week-end, il est sorti sur blessure. Sur blessure. À la 40e minute, sera-t-il de cette trêve? Va-t-il participer à cette trêve? Le dernier milieu du terrain est Merveille Ndokit, qui lui aussi effectue son retour. Son retour au sein de la sélection nationale. Au sein de cette sélection nationale. Chez les attaquants, nous allons commencer effectivement par Benny Makwana, un nom dont les Congolais vraiment ont du mal à écouter. Ils ne veulent pas écouter vraiment de ce nom suite au raté qu'il a eu à l'occasion, plutôt je vais dire, qu'il a eu à rater face à l'équipe de la Gambie à Marrakech. Benny Makwana est bel et bien présent sur cette liste. Alain Ipiele, qui était aussi là à Marrakech, est convoqué pour ce match, sans oublier le capitaine Thievi Bifouma. Prestige Mbungu est là. Gabriel Charpentier, son nom figure sur la liste, tout comme lors du match contre la Gambie. Va-t-il être là ou pas? Question dont la réponse ne sera connue qu'à partir du rassemblement, du regroupement de la sélection. Mons Baswamina est convoqué. L'attaquant du Young Boys Bern, Silver Ngavoula. Silver Ngavoula, oui. Il est bel et bien sur cette liste. Et s'il y a un nouveau joueur à découvrir, un attaquant, je veux dire, à découvrir, il s'agira bel et bien de Christopher Ibahi. Christopher Ibahi, qui évolue avec le FC Rouen en 3e division française, auteur de 6 buts en 13 matchs cette saison. En saison passée, il avait évolué en National 2, l'équivalent de la 4e division française, où il avait terminé la saison avec 22 buts en 28 matchs joués. Donc il a donné son accord de porter le maillot congolais, et le coach Isaac Ngata pour cette première contre la Zambie, qui avait d'ailleurs joué un match amical contre le Congo sous Paul Put. Ça va être un premier match vraiment intense pour Isaac Ngata, surtout que l'Érythrée ne va plus jouer ses éliminatoires de la Coupe du Monde. Au lieu de 2 matchs lors de cette trêve de novembre 2023, le Congo aura finalement à livrer qu'un seul match. Voilà, en tout cas, le Congo n'aura finalement qu'à livrer qu'un seul match. Merci donc Christian Tato pour toutes ces informations. Retenez simplement que Congo-Zambie, c'est le 17 novembre prochain.
ici à Brazzaville, au stade Alphonse Massoma Débat à 15h30, sauf changement de programme. Eh bien, nous allons rester dans le football. Cette fois-ci, parlons démarrage du championnat national de football direct Ligue 1. En tout cas, championnat, la première journée qui a démarré samedi et qui s'est bouclée le dimanche. En tout cas, hier dimanche, nous étions du côté du stade Alphonse Massoma Débat, voilà, où Diable Noir recevait BNG Crissot Tato. Nous y étions. Score final, 1-0 pour les Diablotins. 1-0 pour les Diablotins, une victoire méritée, sauf qu'il y a eu beaucoup de déchets, surtout au niveau de la finition, parce que le score vraiment ne reflète pas la physionomie, la physionomie de ce match vu les atouts offensifs dont dispose cette formation de Diable Noir, oui. Et surtout pour une équipe africaine. Commencer déjà le championnat de cette manière en compétition africaine, si ces mêmes lacunes se reproduisent, je pense qu'ils auront vraiment de sérieux problèmes pour passer les phases de groupe. Les phases de groupe, en tout cas, je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, victoire des Diables Noirs sur le score d'1-0, but inscrit à la 7e minute par Domi Masumu. En tout cas, nous allons partir du côté de la régie où nous allons voir comment est-ce que Domi Masumu, justement, a marqué l'unique but de cette partie. But diablotin, mesdames et messieurs, inscrit par Domi Masumu. C'était à la 7e minute de ce Diable Noir Benjé. Alors, donc, quelques problèmes encore du côté de la régie. Alors, Crissot Tato, ce but qui a laissé pantois le gardien de Benjé qui ne savait plus quoi faire, puisqu'il a laissé filer le cuir dans les buts. Le gardien de Benjé, sur cette action, nous allons dire vraiment, il était complètement cloué. Il ne savait que faire. Effectivement, l'effort de Ernest Malonga était plutôt de Mbouyi. De Mbouyi, l'effort de Mbouyi. Le centre était un centre au cordeau. La défense était en train d'assister. Ils ont laissé complètement Domi Masumu seul venir ajuster leur portier, qui s'attendait à ce que le ballon ne sorte. Il n'a fait qu'attendre derrière lui le bruit du public, synonyme de but, pour qu'il se rende compte que son équipe venait de concéder l'ouverture du score suite à la réalisation de Domi Masumu. Voilà, si et seulement si, mesdames et messieurs, l'élément est prêt du côté de la régie. Je vous disais qu'après une partie âprement disputée, ce sont les Diablotins qui se sont imposés sur le score étriqué d'1-0, but inscrit à la 7e minute par Domi Masumu. Je m'en vais vous proposer ce but. Voilà, nous allons donc partir du côté de la conférence de presse où les deux entraîneurs se sont prêtés tour à tour à notre micro, notamment Cyril Ndonga, entraîneur de Diable Noir, et Binief Sitou, entraîneur de Benjé. Suivant les tours à tour. Je pense que si on voit la deuxième période, oui, j'étais satisfait parce que j'ai retrouvé un peu tous les principes que nous avons mis en place depuis que nous avons pris les commandes au niveau de la direction technique du Diable Noir. Mais par contre, voilà, j'ai un sentiment mitigé parce que la première mi-temps n'était pas bonne et je pense qu'on a retrouvé un peu quelques principes dont j'ai parlé tout à l'heure en deuxième période. Donc voilà, j'ai un sentiment mitigé. Bon, déjà, le championnat est lancé, donc je crois que le plus important, c'est engager le maximum de points pour faire le décompte après parce que vous savez que ce sera un championnat serré cette année parce que toutes les équipes se valent et toutes les équipes ont un niveau acceptable. Hier déjà, on a vu lors de la première journée ce qui s'est passé. Donc je pense que, voilà, tirant les enseignements lors des préparations face à cette modeste équipe de Benjé, bon, il était question que nous puissions venir ici avec une volonté manifeste de faire un résultat positif. On savait que ça serait un match difficile parce que ils nous ont déjà posé pas mal de problèmes lors du sparring partenaire qu'on a eu avec eux. Donc je crois que voilà, on est venu ici avec avec un objectif précis, c'est prendre 3 points cet après-midi. C'était difficile et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu 2 mi-temps et je pense que la deuxième mi-temps était cohérente. Et puis vous savez que les équipes sortent
des périodes de préparation, donc c'est pas évident. Donc je pense qu'on a joué là avec une petite charge, mais je crois que vous êtes restés sans ignorer que nous sommes sur 3 tableaux. Et donc on a travaillé dur, donc je pense que le championnat est bienvenu pour que nous puissions déjà essayer d'étoffer l'équipe en qualité, mais aussi par rapport à le temps de jeu qu'il faille pour affronter les échéances futures. Moi, je pense que c'est une grande équipe, et puis bon, c'est une équipe qui a toujours joué le premier rôle dans ce pays, donc je pense que les ambitions sont nobles, et notre mission est noble aussi, complexe à la fois, mais je pense que, voilà, nous allons prendre toutes les responsabilités qui s'imposent afin que, voilà, cette équipe-là puisse rester au firmament là où elle est aujourd'hui. Donc je pense que les ambitions sont très, très, très élevées. Il va falloir batailler match après match, les uns après les autres, avec le même engouement, avec la même détermination, pour hisser cette équipe du Diable Noir là où elle est aujourd'hui. Je crois que ça fait 2 années consécutives que cette équipe de Diable Noir joue le premier rôle, non seulement sur l'échiquier national, mais sur l'échiquier continental aussi, parce que en CAF, je crois que c'est la 2e année consécutive qui rentre dans la phase de poule. Donc c'est pas rien, c'est pas de la tarte à côté. Je crois que cette équipe mérite voilà, d'aller plus loin. Déjà, on s'est préparé en conséquence parce que on joue Diable Noir. C'est actuellement c'est une grande équipe, des grands joueurs, des joueurs très talentueux. Et depuis la semaine du match, on s'est préparé parce qu'on savait que Diable Noir ne devait pas venir avec les excédés parce qu'ils savaient que déjà en match amical, c'était chaud pour eux. Et pour nous, on savait que ça devait être très très dur. Si on refait ce match, c'est ce que on s'attendait à ça parce qu'on s'est préparé. Il devait nous mettre en grand pressing, il devait nous agresser, tout. On s'est vraiment attendu à ça. Et qu'à cela ne tienne, par rapport au plan de jeu que nous avons mis en place, donc, je suis un peu satisfait de ce travail que les gamins sortent de mettre en place parce que sur la projection, c'était bien, on s'est projeté, mais sauf qu'il manquait cette dernière passe qui est après la percussion, comme vient à peine de le dire. Et je pense que ce match nous édifie. On va aller dans les axes d'amélioration. On va améliorer pour que le prochain match, on soit vraiment efficace. Parce que lorsque on va sur une option qu'il faut attendre l'adversaire et aller sur les contre-attaques, et à ce moment, qu'il faut vite se projeter. Donc c'est ce manque de projection, c'est vrai qu'on a bien utilisé du côté de Opion, mais malheureusement, Léo, par rapport aux consignes données, parce que c'était ça, on a fait aux entraînements, on fixe d'un côté pour reverser de l'autre. Et à toute fois que Léo avait le ballon, il oubliait de décaler puis reverser de l'autre. Et ce sont des éléments qu'on va aller au parti aux entraînements pour y améliorer. Voilà, c'était là Cyril Donga, entraîneur de Diable Noir, et Bignef Sitou. Bignef Sitou, mesdames et messieurs, qui n'est autre que le frère aîné de notre présentatrice des journaux de 20h30, Bernida Sitou. Alors, Christian Tato, Bignef Sitou l'a reconnu que ses protégés ont brillé par un manque de réalisme offensif. Sinon, ils auraient dû rétablir l'équilibre. Effectivement, l'équipe bien que mener cette formation de BNG, qui a concédé un but matinal dès la 7e minute avec leur pion, et surtout le capitaine Diato, où on a senti qu'il était complètement isolé à la pointe de l'attaque. Il n'y avait pas trop d'appui offensif, il n'y avait pas trop de contre-offensive pour essayer d'améliorer le jeu offensif et essayer de faire un peu trembler la défense de la formation de Diable Noir. Cette équipe pouvait bel et bien revenir au score et c'est toujours ce problème qu'on a toujours critiqué sur ce plateau, le manque d'efficacité des attaquants congolais devant les buts. On voyait comment ils étaient en train de tirer comme s'ils visaient les oiseaux ou c'était sur un terrain de rugby qu'on se retrouvait. Voilà, mesdames et messieurs, tout est rentré dans l'ordre du côté de la régie. Je vous disais qu'après une partie âprement disputée, ce sont au finish les Diablotins qui se sont imposés sur le score d'1-0, but inscrit à la 7e minute par Domi Masumu. Regardez de quelle manière Domi a trompé le portier de Benji.
précautions sont bel et bien prises. Dès que le deuxième match prend fin, le groupe est lancé. Donc il n'y a pas question à attendre que l'électricité, qu'il y ait coupure d'électricité pour aller démarrer le groupe électrogène. Ce qui tient à dire que toutes les précautions sont réunies. Pendant ce temps, nous sommes en train d'assister à une percée tête. Ils sont en train d'assister. Ils ont assisté vraiment la défense. Ils étaient à 4 contre 8 tout seul. Tout seul, ils étaient vraiment surpris. Un effort individuel de Fouy Kalanda qui centre la défense de Benji endormi. Et ne peut que constater l'ouverture du score. L'ouverture du score. L'ouverture du score. Nous sommes dans les 10 premières minutes. Et Diable Noir mène déjà au score. Que c'est inimaginable vraiment, Donald. Cette balle à la défense de Benji pensait qu'elle allait sortir. Même le gardien, puisqu'on n'a même pas vu un seul geste de sa part pour tenter une détente pour sortir cette balle en corner. En tout cas, le gardien est resté pantois sur ce ballon. Voilà, bien avant ce match, mesdames et messieurs, le maigre public qui a effectué le déplacement du stade Alphonse Masson Deba a assisté à la rencontre Étoile du Congo face au nouveau promu, l'AS Vegas. Là aussi, ce sont les Stéliens qui l'ont emporté sur le score étriqué d'1-0, but inscrit à la 17e minute par Yongo Yoka. Regarde. Eh bien, cette première journée du championnat national avait démarré, mesdames et messieurs, le samedi dernier au stade Alphonse Masson Deba. La GST dominait le FC Konzo par 1-0. Et en seconde explication, l'AS Auto et Interclub se séparaient sur un score de parité de 0 but partout. À Pointe-Noire, le Cara et Natalis ont fait jeu égal 1 but partout. Et hier dimanche, en dehors du stade Alphonse Masson Deba, ça s'est également joué à Pointe-Noire où V-Club a pris le dessus sur la jeunesse unie de Kintele sur le score d'1-0. Et à Dolisie, les Fauves du Niari dans leur tanière ont dominé l'AS Cheminot sur le score également d'1-0. Ça veut simplement dire que Christian Tato, aucune équipe n'a pu marquer 2 buts, sinon que 1-0, 0-0, 1 but partout. Les attaquants n'ont pas été agressifs. 7 matchs joués, 7 buts marqués, une moyenne de 1 but par match. Même si nous avons une moyenne d'1 but par match, ça tient à dire que le rendu vraiment offensif laisse vraiment à désirer. C'est donc par là, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette émission. Dans cette émission, nous sommes revenus sur la victoire du Mamelodi Sundowns lors de la première édition de la Super League africaine. Nous avons également parlé de la liste de Isaac Ngata en vue du match Zambie-Congo. Voilà, éliminatoire Coupe du Monde, Zambie-Congo qui va se jouer à Lusaka le 17 novembre prochain à 17h. Pas à Brazzaville, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est plutôt à Lusaka qu'aura lieu cette manche aller. La rencontre aura lieu donc à 17h, heure de Brazzaville. Merci donc à Christian Tato, merci à Serge Désiré Kouboulokiana, Arnaud Itoba, Evra Mungono étaient derrière la caméra. Je n'oublie pas Misseur Adopassi et Misseur Cédric du côté du son. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir. Bonne suite de programme sur votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.